Salut à tous et à toutes, c'est Xclémineur. On se retrouve pour une annonce pour vous dire que je me lance dans un deuxième let's play. Ce sera un peu un défi entre Ocarina of Time et ce jeu. Vous l'avez tous deviné, c'est The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc mince, ils m'ont mis direct la cinématique, voilà. J'espère que ce let's play vous plaira. Allez, on se lance. Alors, vous voyez que j'ai déjà une partie où j'ai tout débloqué, où je suis à la fin du jeu. Regardez, j'ai les 3 flammes, la meilleure épée, toutes les armes. Enfin, faut pas trop que je spoil non plus, parce qu'il y a des trucs où voilà, ça spoil quoi. Nouvelle aventure, donc on met Link, ok. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaira, et je vous laisse admirer la petite cinématique. À tout à l'heure. Tel que je te connais, tu devrais encore être en train de dormir. Quand cette lettre est arrivée, j'ai vu juste. Alors bonjour Link, voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens? Zelda. Et bien voilà, on se retrouve pour... on est aux commandes du nouveau Link après Twilight Princess. Donc voilà, on est aux commandes du nouveau Link. C'est un peu les mêmes commandes. J'ai fait le jeu en entier et c'est un peu les mêmes commandes, le même style de jeu, il y a des cartes de cartes. Sauf que oui, vous l'avez remarqué. Regardez en haut à droite. Effectivement. Avec Margot, on a joué contre les meilleurs du jeu. Personne n'a gagné. On a réussi à leur tenir tête. Et on allait gagner, 2 minutes de plus on les battait. Ouais, donc on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc,
excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parlait. Bref, mais oui, vous l'avez remarqué sans doute en haut à droite, qu'est-ce qu'il y a? Et on a 6 cœurs au lieu de 3. Et oui, alors, il me semble qu'il y a un truc important là-dedans. Si je dis pas de bêtises. Oh, le premier rubis, le rubis bleu. Déjà, on peut voir que le design est vachement... C'est vachement clair, ça. Ça, il faut pas se le cacher. Je l'ai fait ce jeu, et comme dans tous les Zelda, il est extrêmement dur. En tout cas, j'espère qu'on vivra vraiment de belles aventures ensemble sur ce let's play. Allez, c'est parti. On ouvre la première porte, on est... Donc je répète, on doit aller voir Zelda. Parce que... Non, putain, il m'a vu. Excuse-moi. Si tu vas à la grande place, passe par la porte du rez-de-chaussée. La porte du premier est fermée à clé. Pourquoi la cantinière n'a pas toujours ouvert? Il faut que je lui en touche 2 mots. Ok, je m'en fous. Bref, donc voilà. Donc vous avez pu apercevoir qu'on a 6 cœurs quand on apparaît dans le jeu. Alors que dans tous les Zelda, normalement, on en a que 3. Donc c'est vraiment un côté que j'ai bien aimé. Le côté vachement clair. C'est pas comme dans Twilight Princess où c'était vraiment sombre. Faut dire c'était un peu le monde de l'ombre, mais bon voilà quoi. Donc je préfère un peu ce style de Zelda. Alors on peut voir que si on appuie sur plus, on a la map. Donc vous voyez, il y a plein de portes fermées. Et voilà. Donc vous pouvez voir aussi, regardez, ma Wiimote. Ma Wiimote, elle est là, mais un truc en plus qu'ils ont mis sur ce Zelda, c'est le Wii Motion Plus. Et oui, si vous n'avez pas le Wii Motion Plus, vous ne pourriez pas jouer à Zelda Skyward Sword. C'est vraiment un jeu que j'ai énormément adoré. J'espère que vous aussi vous allez bien aimer. Par contre, elle s'en va un peu en l'air. Bref, voilà. Donc, hop, on peut... Je vous montre... Merde, voilà. Je vais pas m'attarder plus là-dessus. On va continuer la quête. Il faut juste que je répète. Alors, on doit aller voir Zelda parce que notre Link a trop dormi. Et du coup, il s'en rappelait plus. Et du coup, l'oiseau de Zelda, si je me rappelle bien, et bah c'était lui qui est venu porter la lettre. Là, voilà. Par la fenêtre, l'espèce de petite trappe. Voilà, donc c'est parti. On ouvre. Et bah non, on peut pas. Oui, j'aurais dû... Et aussi, regardez, vous avez une petite barre... alors vous la voyez bleue avec ma qualité toute pourrie de téléphone, bref. Donc c'est une petite barre verte, c'est à moitié un camembert, et vous allez voir qu'elle va vraiment nous servir. Parce que c'est le seul Zelda où on pourra... Dans les autres Zelda, on pouvait courir, mais c'était pas possible de sprinter. Mais là, on pourra. C'est vraiment le seul Zelda où on peut. On pète l'hippo, un truc super classique qu'on connaît bien. Ta gueule, voilà. Il a peur. Il a assez peur. Bon, allez, hop, on ouvre. Ah, bah voilà, là on peut ouvrir. Donc on va dehors, magnifique. Je vais pas faire non plus un épisode trop long hein, pour ce début de let's play. Voilà, alors là, non mais regardez comment que ça claque quoi. J'ai le plaisir de vous présenter Salisbury. C'est vraiment un truc que j'ai adoré quoi. Voilà, donc on apparaît là, dans une petite ville qui s'appelle Salisbury et regardez. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Avez-vous vu? Je viens de sprinter. Non, je vais vous montrer. Voilà, vous avez une barre, un camembert et regardez. Quand vous avancez et que vous restez appuyé sur A, et ben notre petit ami sprint. Alors je peux vous dire que quand vous sprintez trop, et ben regardez ce qui se passe. Notre petit Link est épuisé. Et oui, rappelez-vous dans non pas The Wind, non. Ocarina of Time, quand on a bon, je vais spoiler un peu parce que je suis pas encore à ce moment-là dans mon let's play de Zelda Ocarina of Time, mais je m'en fous. On va spoiler un peu, voilà. Donc, quand on a Epona, le cheval, et ben on a du boost comme dans Twilight Princess. Ah bah j'aurais dû dire Twilight Princess, mais bon, un exemple. Mais bon, tant pis. Ouais, donc comme dans Twilight Princess, sauf que là, on va avoir un... Si vous avez vu normalement...
tout à l'heure ce qu'il y avait dans les airs qui volaient. Et ben on va voir vous allez deviner ce que ça sera notre nouveau entre guillemets véhicule. Ça c'est les statuettes, quand vous les visez vous mettez examiner et la statuette d'oiseau sauvegarder et sauvegarder et quitter. Bon moi je vais mettre sauvegarder hein. Donc l'autre bouffon il fait comme dans Ocarina of Time, c'est un petit tutoriel comme dans tous les Zelda, voilà. Et oh tu peux appuyer sur A pour faire je sais pas quoi, enfin on est habitué. Ah merde, oh, j'avais oublié, faut aller lui parler. Voilà, comme dans Ocarina of Time, je crois que c'est Saria qui est en haut et qu'elle nous dit hey, tu sais que tu peux cibler en appuyant sur je sais pas quoi. Et ensuite tu peux me parler en appuyant sur A. Oui, je sais, je connais le jeu. Comme si que dans la vraie vie, hein, mais tu peux appuyer sur A pour sauter. Super. Bon, donc là on monte sur la petite caisse, enfin les deux caisses. Tu vois, foncer avec A, c'est très pratique. Mais n'abuse pas trop, car si ta jauge d'endurance arrive à 0, tu seras épuisé. Si ta jauge commence à se vider, repose-toi un peu. Eh bien, passons à la suite. Tu peux également sauter sur de courtes distances. Cela s'appelle le saut automatique, qu'il y a dans tous les Zelda entre parenthèses. Bref, automatique, et pourtant tu n'as rien d'une tomate. Ha ha ha, tu comprends? Humour de merde. Bon, on y va. Voilà, et là, on lui parle. Alors Link, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau? Ah, j'ai rien dit. Comment tu as un rendez-vous comment tu as un rendez-vous avec Zelda? Ah, bien sûr. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Mew, l'animal de compagnie de Gaepora, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Regarde un peu où elle est allée se fourrer. Ah oui, en effet. Suicide! Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui. Ils doivent se consacrer aux préparatifs de la cérémonie. Ils m'ont donc chargé de la nourrir, mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux pas aller à la chercher dans cette tenue. Ouais, t'inquiète, j'y vais, je suis en PGN de toute façon. Bon, je sais comment faire, hein, c'est pas très dur. Je vais vous montrer. Oui, allez! Et aussi une nouveauté, bien sûr. Quand on va sur un obstacle, c'est un peu à la Tomb Raider, regardez. Voilà. Donc là, il fait un peu à la Tomb Raider, comme je l'ai dit, mais c'est pas ça qui ressemble à Tomb Raider, regardez, c'est la jauge. En fait, vous avez une jauge quand vous êtes dans les airs, enfin, quand vous escaladez, quoi. Wow, ouais, shit. Et par exemple, il y a ça aussi. Quand vous êtes là-dessus, il y a la jauge. Et quand vous avancez, enfin, que vous montez et que vous donnez un coup, et bah voilà, Link, il va carrément plus vite. Et ça fait vraiment du bien. Parce que les autres Zelda n'attendaient que ça. Il était super long à monter sur les lianes et ça, c'était vraiment vachement chiant. Il doit y avoir une grosse caisse en bois non loin, déplace-la en la saisissant avec A, machin. Fonce dessus avec A, puis utilise le joystick pour la déplacer. Ok, il n'y a pas de souci, je connais déjà le jeu. Mais bon. Bon, c'est pas une vidéo découverte, mais voilà quoi. Je pense qu'un petit let's play, ça vous fera pas de mal. Deux let's play à suivre parce que je suis en PGM. Regardez comment il ressemble, un Gremlins quoi. Attends, faut me mettre dans la bonne position. Par exemple, je vais mettre Link comme ça. Un peu un Gremlins. Bref, oui, donc on y va avec le petit machin. Parce qu'on est des ninjas. Ok, il est où lui? Blabla, hey, coucou, voilà. Oh, tu l'as ramené sain et sauf. Merci de ton aide, Link. Bien, je vais nourrir la petite Mew. Rends-toi sur la place du temple et dites au directeur que nous l'avons retrouvé. Eh bah écoute, y a pas de souci. On y va. Zelda doit être avec lui, va vite les prévenir. Ok, y a pas de souci. On va sauvegarder un petit coup. Hop. Donc ça nous aura fait un épisode de genre, je dirais, une demi-heure à peu près. Enfin, je pense pas. Ça c'est quoi? C'est une baie d'endurance. Ah bon, en plus ça nous met la petite présentation. Vous avez reçu une baie d'endurance. Ces fruits survitaminés remplissent immédiatement votre jauge d'endurance. Donc comme l'autre connard tout à l'heure il a spoilé, bah vous l'avez bien compris, le véhicule sera bel et bien un oiseau. Et je peux vous dire que c'est du pur kiff. Donc voilà, donc c'est bien un oiseau. Bon bref, je vous montrerai ça plus tard. Quoi qu'il en soit, on va aller voir Zelda, je vous laisse admirer la cinématique. Si on a une, je me rappelle plus. Oui, il y en a une, donc je vous laisse admirer la cinématique. Allez, à tout à l'heure. Remarquez, belle musique au passage. Comme dans tous les Zelda, j'ai envie de dire.
Waouh, c'est juste énorme. Je vais chanter? Allez, fier enfant guidé par là. Non, je vais pas chanter. Surtout que c'est en je sais pas quelle langue. Mais écoutez ça quoi, je monte le son. Ça se voit que c'est du Zelda, bordel. Elle est magnifique quand même hein, dans le jeu. Bonjour Link. C'est mon Célestrier qui t'a réveillé. Tu avais oublié notre rendez-vous, avoue-le. Tu as vu mes habits et mon instrument, je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument, on dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'on appelle cela une lyre, et oui. Et j'adore également ma tenue, ce châle, c'est moi qui le fais, je le porterai pendant la cérémonie. Avec ses atours, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Alors comment tu me trouves? C'est carnaval? Non, je rigole, sublime. Hihi, je savais que ça te plairait, merci Link. Eh ben de rien. Oh Zelda, es-tu prête pour la cérémonie? Père! Et là vous allez voir, j'étais mort de rire avec mon père quand j'ai vu ça. Regardez un peu sa tête. S'il y a des joueurs de Tekken dans cette vidéo, et ben mettez dans les commentaires à qui il ressemble. Sérieux, ça... c'est... Enfin voilà, bref. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Non mais regardez, on l'a en gros plan, s'il ressemble pas à Inishi en Tekken. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. À ce propos, père, savez-vous que Link a beaucoup négligé son entraînement depuis les derniers temps? Et Link, il a une tête vraiment bizarre. Et même quand il monte sur son célestrier, il se laisse juste dériver. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Mode ninja. Calme-toi Zelda, il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Wow, je vais la gagner, je suis en PGM moi. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement, mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis il y a ce lien particulier qui l'unit à son célestrier. Ce jeu est magnifique. Nous, les habitants de Célesbourg, avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ces oiseaux protecteurs, les célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même devant la statuette de la déesse. Même dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté, qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. Oh my god! Comme par hasard, c'est Link qui a un machin, qui a un oiseau légendaire. Bizarre. Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance comme ils se faisaient qu'un. Je m'en souviens comme si c'était hier et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Magnifique. Waouh, Link est vachement bien fait quand même dans le jeu. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. Ok, c'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Non, sérieux, il ressemble trop à Inishi, le père à Zelda, bordel. Bon, ce n'est pas très drôle, le père. La chevauchée céleste aujourd'hui compte pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc, si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Non! Je comprends, ne te mets pas dans ces états pareils. Voyons, dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est un PGM Link. Link, allons nous entraîner un peu. Ok, y a pas de souci. Viens un peu par ici, allez.
Bien, maintenant, plonge ici et appelle ton célestrier comme tu fais d'habitude. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre sérieusement. Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier? Ça suffit, c'est l'histoire. Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit Père? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Oh putain. Allez, bon vent! Et là, elle nous fait sauter. Oh my fucking gosh! Non, Link appuie vite sur flèche du bas. Ok, c'est sûr. Bon. On n'a même pas besoin d'appeler on n'a même pas besoin, voilà. On n'a même pas besoin d'appuyer sur la flèche pour... Regardez, son célestrier, il n'a pas l'air de venir. Oh, c'est atroce ça. Je vais me péter la gueule par terre. Et là, Zelda vient à la rescousse. C'est un peu l'inverse, quoi. Dans tous les Zelda, on vient la sauver. Et là, pour une fois, elle vient nous sauver. Ouais. Regardez, c'est trop stylé, n'empêche. Je kiffe ce jeu. Link, accroche-toi. Ok, bah y a pas de souci, que je vais m'accrocher. Haha. Y'a rien de cassé? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces, tu n'es pas blessé? Je me demandais bien où est passé ton célestrier. Je me demande bien où est passé ton célestrier, Link. Et il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. What the fuck? Link, tu ne perçois pas toujours pas... What? Attendez. À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qui est gênant. En effet. Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure, excuse-moi. Bah oui, Zelda, elle est blonde. C'était monsieur le jeu de mots. Bon, je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Oula, je sais pas parler. Mon Dieu. Non, j'y crois pas. Écoutez cette sonnerie. Enfin, je sais même pas si vous entendez le son du jeu alors. Oh, l'heure avance. C'est Maître Ulule, le responsable de la chevauchée céleste cette année. Link, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? Eh ben écoute, y a pas de souci. On va aller lui parler de notre problème. Père, vous oubliez que c'est le directeur de l'école, Maître Ulule, viendra certainement vous soumettre le problème. Un gros bouffon. Ok, oh, c'est bien vrai, ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Ulule moi-même. Link dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Ok, y a pas de souci. Ouais, donc, on va aller voir ce fameux Maître Ulule, mais dans le prochain épisode, parce que ça fait déjà 22 minutes qu'on tourne. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez être beaucoup à me suivre sur ce magnifique let's play de ce magnifique putain de jeu de la mort qui tue, qui est trop bien, que je kiffe à mort. Voilà, donc j'espère que vous allez être nombreux à suivre ce let's play. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, la chaîne de Zodia Tutorial et KOL29. On se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 2, pour aller chercher Maître Ulule. Ok, allez, oh bye.